Guillaume de Calignon, Les Échos. Est-ce que vous considérez qu'il y a matière à légiférer en ce qui concerne les relations que vous qualifiez d'opaques aujourd'hui entre les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de contenu Google et autres? Et est-ce que vous considérez qu'il faut légiférer aujourd'hui sur la neutralité de l'Internet? Alors, sur les relations entre les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet et les prestataires de services Internet, il y a déjà un certain nombre de dispositions dans le Code des postes et des communications électroniques. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement avec les services juridiques du ministère, c'est de regarder de quelle manière nous pouvons utiliser ces dispositions et de quelle manière ces dispositions doivent s'appliquer à l'état actuel des relations commerciales entre les opérateurs télécoms et les prestataires de services. Donc, nous sommes dans la phase d'instruction et nous répondrons à cette question dans les jours qui viennent, et probablement elle sera-t-elle abordée le 15 janvier lors de la table ronde. Sur la neutralité de l'Internet, il est vrai que c'est un principe sur lequel finalement le droit dit assez peu de choses, que ce soit le droit français ou le droit communautaire. Et précisément, la table ronde du 15 janvier avait pour objectif de discuter avec l'ensemble des parties intéressées à la question de savoir de quelle manière il fallait aborder ce sujet, par la loi ou par des pratiques, mais c'est précisément à ces questions-là que visait à répondre la table ronde du 15 janvier. Et est-ce que vous considérez à ce titre que la publicité est un contenu comme un autre sur le net, et donc que si on censure la publicité, on s'attaque à la neutralité du net? Est-ce que pour vous, la pub, c'est un contenu comme un autre sur le net? La pub est un contenu comme un autre. Maintenant, pour répondre à votre question, qui en réalité est est-ce que c'est légal ou non de bloquer les contenus publicitaires, je vous dirais que la réponse n'est techniquement pas évidente, parce que, et c'est d'ailleurs l'ARCEP est en train d'examiner techniquement les modalités de blocage par free de la publicité, parce que ce n'est pas la même chose si le blocage a été effectué au niveau des box, on rentre dans des choses qui sont un petit peu techniques, mais au niveau des box ou dans le réseau. Et ces réponses techniques-là, pour l'instant, nous ne les avons pas, nous les aurons en milieu de semaine. Vous pouvez aller sur le site de l'ARCEP. L'ARCEP a posé un certain nombre de questions à Free, et Free doit y répondre dans la semaine. Donc, la réponse technique, nous l'aurons dans les jours qui viennent. Maintenant, évidemment, il y a les aspects techniques, il y a le point de vue politique. D'un point de vue politique, c'est vrai que la question du blocage, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai demandé à Free de faire cesser ce blocage. D'un point de vue politique, ce blocage ne semble pas tout à fait compatible avec la vision qu'on peut avoir d'un Internet libre et ouvert. Bien sûr, l'internaute reste maître, puisque vous savez que la difficulté, ce qui est contesté, c'est le fait que ce blocage de la publicité soit installé dans la nouvelle version de la FreeBox Révolution par défaut. Et donc ce n'est pas l'utilisateur qui choisit de l'activer, mais elle est activée par défaut et l'utilisateur peut la désactiver. Le fait que l'utilisateur ait le choix de la désactiver fait que c'est difficile de répondre juridiquement à la question de la légalité ou de l'illégalité de cette pratique, puisque le choix existe toujours. Mais si on se place sur le terrain des principes, je dirais que oui, ça pose une question.